Hélène Gégado, l'empoisonneuse à l'arsenic. Du moins, c'est comme ça qu'on la surnomme. C'est l'une des plus grandes tueuses françaises dans les années 1833 à 1851 qui a marqué la Bretagne, plus précisément Rennes et beaucoup de villes aux alentours de la Bretagne. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Hélène Gégado. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Hélène Gégado comme j'ai pu vous le faire à l'intro. Et croyez-moi, elle est loin d'être joyeuse cette histoire. Hein. Oh oui, Hélène Gégado est née en 1803 en Bretagne, plus précisément au Morbihan. Elle va être élevée par une famille très pauvre de cultivateurs dans une petite ferme. Et elle va vivre une enfance très difficile. Elle va se nourrir de légendes basées sur la Bretagne et elle va être traumatisée, marquée par un personnage qu'on surnomme l'Ancou. Mais à cette période-là, à ce moment-là, Hélène Gégado ne sait pas, mais va devenir l'incarnation de ce personnage. Pourquoi ? Pour se nourrir, pour se rassurer sur ses angoisses. Alors qu'est-ce que c'est l'Ancou ? C'est une personnification spectrale de la communauté de la mort. Ouais. On sait qu'à ce moment-là, Hélène Gégado ne s'informe pas, elle lit pas des bonnes choses. Hélène Gégado va devenir orpheline en 1810 suite à la mort de sa mère. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire la cause de la mort de la mère d'Hélène Gégado car je n'ai pas d'infos. Certains disent, dans ce que j'ai pu lire, que ce serait Hélène Gégado qui l'aurait empoisonnée, mais je peux pas vous dire si c'est exactement ça, donc à prendre avec des pincettes sur cette info. Donc Hélène Gégado, suite à la mort de sa mère, va vivre avec sa tante le reste de sa jeunesse. En 1833, Hélène Gégado va commencer à travailler et elle va faire son premier crime et même ses premiers crimes, et c'est là que va commencer la série de meurtres de Hélène Gégado. Donc, Hélène Gégado, en 1833, se rend à Guernes pour remplacer sa sœur Anna, travaille pour une famille assez aisée, pour le curé Drogo. Et donc, Hélène Gégado va remplacer sa sœur en tant que cuisinière, d'où Hélène Gégado va devenir cuisinière par la suite dans plusieurs familles. Donc Hélène Gégado remplace sa sœur et va nourrir et préparer la nourriture à la famille Drogo pendant plusieurs mois. Hélène Gégado va empoisonner la famille Drogo, va participer à l'enterrement de la famille Drogo, comme sa sœur Anna, tenue au courant que son ancien patron est décédé. Hélène Gégado va montrer et va pleurer pour montrer que ça lui a touché, pour essayer de se montrer un maximum innocente. Hélène Gégado, par la suite, va travailler dans plusieurs villes. Elle va travailler à Auray, Bennebon, Séglian, Loxéminé, Lorient, Pontivy et va commettre des crimes, des meurtres. Donc Hélène Gégado va de ville en ville, va travailler pour des familles, va les empoisonner, va les tuer et va changer de famille à chaque fois. Et elle utilise tout le temps la même méthode, l'empoisonnement. Hélène Gégado va s'installer à Rennes en 1848 et va travailler en 1849 pour la famille Rabot. Un enfant au nom d'Albert n'apprécie pas du tout, mais pas du tout quand je vous dis, Hélène Gégado. Hélène Gégado va travailler pour cette famille un mois et après un mois, Hélène Gégado va empoisonner l'enfant, empoisonner la mère et la grand-mère. Hélène Gégado va être envoyée non pas pour ses meurtres, mais pour vol. Hélène Gégado a volé une bouteille d'alcool et va être envoyée justement alors qu'elle a tué la famille. Hélène Gégado, en 1849, va travailler pour la famille Ozanne et va utiliser exactement la même méthode, l'empoisonnement, et va tuer encore un enfant et la famille. Hélène Gégado n'a aucune pitié, elle tue des enfants, elle tue des adultes, elle tue des familles, elle tue sa propre famille parce qu'elle a empoisonné, il faut savoir, j'ai pas pensé à vous le dire, sa sœur après l'enterrement. Cela fait 18 ans qu'Hélène Gégado, à ce moment-là, tue des familles et empoisonne des familles. Alors, pourquoi ça a mis autant de temps ? Il faut savoir qu'à cette période-là, cette époque-là, il y a une maladie, une épidémie qui se propage partout et qui tue énormément de personnes. C'est la choléra. Donc ça a énormément sauvé, entre guillemets, Hélène Gégado pour ses meurtres. Hélène Gégado, après 1848, après la famille Ozanne, va travailler, pas cette fois-ci pour une famille, bien pour une auberge. Les clients vont commencer à se plaindre d'Hélène Gégado, énormément même, et les propriétaires vont se mettre à surveiller un peu Hélène Gégado. Hélène Gégado, par la suite, va empoisonner les employés, toujours avec la même méthode, l'arsenic, mais ne va pas pouvoir empoisonner la patronne, parce que la patronne, à ce moment-là, a une maladie, ne peut pas avaler ce que prépare Hélène Gégado. Donc, elle a certes une maladie, mais
grâce à sa maladie, elle a pu être sauvée des plats de Hélène Gigado. Ah ouais, les gars, ça sauve des fois des maladies. Hélène Gigado tue les employés de l'auberge. Les médecins vont commencer à avoir des soupçons et vont alerter le procureur de la République. Et le procureur va faire appel à un enquêteur pour vérifier les... Cet enquêteur, on le surnomme Bidar Noé. C'est un avocat et un expert en affaires criminelles. Voilà. Il va faire des autopsies sur les corps et c'est là qu'ils vont découvrir le fameux poison, l'arsenic. Qu'est-ce que c'est l'arsenic? En fait, c'est plein de produits chimiques ensemble. Il y a de l'azote, du phosphore, je me souviens à peu près. Je ne l'ai pas noté, là je vous le dis de tête, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça procure? En fait, ça procure des nausées, ça décolore la peau, ça vous émincit. Ils vont découvrir que ces personnes-là ont été empoisonnées par l'arsenic et donc vont mener l'enquête et vont interpeller Hélène Gigado. Donc Hélène Gigado, en juillet 1851, va être arrêtée par les enquêteurs, va nier forcément les faits pour les meurtres. Et un procès s'ouvre en décembre 1851 et Hélène Gigado va être jugée pour 5 meurtres suite aux autopsies. Donc Hélène Gigado, ça fait 18 ans maintenant qu'elle tue des familles, des enfants, propre famille, mais va être jugée que pour les 5 meurtres. Forcément, ça peut paraître logique parce que dans le temps, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant pour retrouver le nombre de personnes qu'elle a pu tuer avant. Car ça date bien sûr de trop longtemps. 18 ans, c'est énorme, les gars. Avant qu'elle se fasse attraper, ça date depuis 18 ans. Donc c'est énorme, 18 ans. Et donc, les enquêteurs ne peuvent pas savoir et précisément le chiffre. C'est Hélène Gigado, par la suite de ce procès, qui va avouer elle-même le nombre exact de victimes. Hélène Gigado, elle a fait plus de 30 victimes. En février, plus précisément le 26 février, Hélène Gigado va être jugée et le 26 février 1852, Hélène Gigado va être guillotinée sur la place de Champ de Mars à Rennes pour ses meurtres. Donc, s'annonce bien sûr la fin de la tueuse en série, Hélène Gigado. Elle ne pourra plus tuer et empoisonner qui que ce soit maintenant. Elle est guillotinée, c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez remanger comme vous voulez. Non, bien sûr, je rigole. Mais voilà, c'était l'histoire de Hélène Gigado. Vous pouvez la retrouver, l'histoire. Il y a un film et un livre qui est sorti sur l'histoire d'Hélène Gigado. Et ce film, c'est Fleur de tonnerre. Donc, si ça intéresse certains, je vous invite à aller le regarder. Les amis, moi, je trouve cette histoire, même si elle date de très longtemps, de 1833 à 1851, ça peut paraître très long maintenant que nous sommes en 2024, donc ça, il y a très très longtemps. Mais je trouvais cette histoire intéressante et surtout qu'on entend beaucoup de tueurs en série en Amérique, même si c'est normal, hein, les Américains là-bas, il y a eu énormément de tueurs en série. Et là, en plus, c'était sur une tueuse en série, c'est une femme. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. J'ai trouvé en plus l'histoire très intéressante. J'ai pris un plaisir de fou à l'écrire. Et donc voilà, les amis, c'était la fameuse histoire de Hélène Gigado. J'espère que cette histoire vous aura plu. C'était la première que je faisais dans la vidéo. Je pourrais en faire d'autres si ça intéresse. Dites-moi en commentaire. J'en ferai d'autres à ce moment-là. J'attends vos retours. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à le partager à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de me motiver. Et moi, je suis très content de tourner toutes les vidéos pour vous. Les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace!